Bonsoir, bonsoir, bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce 53e live. Ah, eh bien écoutez, j'ai mis libérer votre enfant intérieur pour aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, comme je ne sais pas si vous avez pu voir mon live d'hier, j'ai passé la journée hier dans une école maternelle et aujourd'hui aussi. Euh, donc avec vraiment des petits enfants. Et, euh, et vraiment, je pense, que j'ai pas encore tout à fait, comment on dit, Ah, oui, intégré tout ce que ça active en moi, tout ce qui se passe. Et je sens que ça active beaucoup de choses, que ça vient me chercher profondément. Il y a plein de choses que je vois. Il se passe beaucoup de choses, j'ai l'impression, à l'intérieur, même si pendant la journée, on est tellement, c'est tellement intense, on est tellement focalisé sur les enfants, il y a tellement d'attention, avoir l'œil partout, écouter et regarder partout, avoir une vigilance de chaque instant que, effectivement, on n'a pas forcément le temps sur le moment de réaliser tout ce qui se passe. Et puis, donc, c'est là, en rentrant, où vraiment je sens que ça brasse beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses qui circulent. Beaucoup de choses qui s'activent. Et donc ce soir, j'avais envie de vous parler de libérer votre enfant intérieur, puisque voilà, nous avons tous été enfants. Nous sommes tous passés, j'imagine, par les bancs de l'école, comme on dit. Et moi, ce que je vois, j'avoue que, bon, c'est une école publique. Ce que je vois, j'avoue que, ah, c'est pas du tout, j'ai vraiment l'impression de plus du tout être dans ce système. Et ça fait vraiment étrange. De voir la façon dont tout ça s'est géré. Ouais, c'est très étrange pour moi et ouais, c'est pas facile de trouver, enfin de pouvoir mettre en fait, j'ai l'impression qui on est dans ce système en fait éducatif qui est quand même formaté, j'ai l'impression. Et puis, ouais, d'arriver ben, avec moi, ma vision des choses, ma vision du monde, mon énergie, et puis moi, ce que j'ai envie de transmettre, ben, on voit qu'effectivement, il n'y a pas la place vraiment pour ça, et c'est pas ce qui est demandé. Euh, donc, donc, je le fais pas. Et oui, je voulais raconter une histoire hier, et en fait, on n'a même pas le droit de raconter des histoires, enfin, les histoires qu'on invente. Donc, ça fait pas partie du cadre et du programme. Mais ouais, donc ouais, c'est vraiment étrange pour moi, vraiment. Ça n'a rien à voir effectivement avec les balades comptées que je fais avec les enfants. Donc bah voilà, les enfants dont les parents sont intéressés par ce que je propose. Euh, et là, c'est vrai que c'est complètement différent et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment étrange pour moi de voir ça. Et sûrement, ça me rappelle aussi bah, quand moi-même j'étais à l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premières années d'école. Moi, je suis allée à l'école à 2 ans. Voilà, parce que ça se passait pas très bien chez mes nounous. Et donc, je suis allée à l'école, j'étais toute petite, j'avais 2 ans déjà quand je suis entrée à l'école. Et donc là, le fait de voir les petits, de m'occuper d'eux, de les surveiller pendant la sieste et tout. Peut-être ça, j'imagine, ça réveille aussi des choses sur mon propre enfant intérieur et sur l'enfant que j'ai été déjà toute petite des 2 ans. Donc, ouais, je pense que ça doit bien raviver des choses. Et donc, j'avais envie de vous proposer, bah oui, de libérer votre enfant intérieur, puisque, voilà, si nous sommes passés sur les bancs de l'école, il y a eu pour moi ce que j'appelle du domptage à l'école et à la maison. Ça rejoint mon programme Souveraine et Indomptée. C'est marrant parce que toutes les expériences que j'ai faites cet été entre les vacances et puis là, l'école, ça renvoie tout à fait au thème de ce programme. Donc ça vient vraiment travailler sur ces thèmes-là. Donc c'est vraiment intéressant comme quoi quand on lance un programme avec certains thèmes, et bien voilà, la vie nous ramène les expériences
Ouais, qui sont en lien avec ça. Ah, bonsoir Bernie, comment vas-tu? Ouais, du domptage, tu dis oui. Ouais. Et c'est vraiment impressionnant en fait. Moi, je vois à l'école, on apprend bah, à obéir, à se taire, à réciter, à ne pas bouger, à ne pas courir. Enfin, c'est que des, il n'y a pas que des interdits, mais il y en a quand même beaucoup. Et je me dis, mais il y a pas beaucoup de temps pour passer du temps de qualité avec les enfants, mais aussi c'est parce que voilà, le personnel n'est pas forcément nombreux et il y a beaucoup d'enfants quand il y a une classe avec plus de 20 tout petits et qu'il faut, ouais, et forcément, pour être présent avec chacun, c'est pas facile, mais je me dis, ouais, la qualité, enfin, moi, j'aimerais passer du temps avec chacun, à les écouter quand ils me parlent, qu'ils me racontent une histoire. En plus, ils sont tout petits, donc faut se concentrer aussi pour comprendre ce qu'ils nous disent. Et oui, tu dis beaucoup d'interdits pour sécurité. Oui, mais c'est, ouais, non, mais la sécurité, ouais, c'est ça. On a l'impression que tout est dangereux. Après, effectivement, il faut vraiment de la sécurité, mais c'est vraiment étrange comme milieu, hein. Moi, vraiment, c'est vraiment, je vous dis, ça me fait vraiment, ça remue beaucoup de choses. Et d'ailleurs, bon, c'est peut-être pas très clair ce que je vous transmets ce soir, mais c'est parce que voilà, c'est pas encore très clair dans ma tête. Nathalie, tu dis bonsoir Nathalie. C'était ma carte du jour, le 6 de coupe qui demande à laisser parler son enfant intérieur. Ah bah voilà. Et bah voilà. Donc l'enfant intérieur pour moi, bah c'est pas celui qui est à l'école que je vois. Et c'est vraiment. Ah tu dis Bernie, c'est parfois l'excuse de la sécurité. Ouais. Et puis moi je trouve qu'il y a une attitude qui est un petit peu, bah, une attitude très distante avec les enfants, une attitude assez dur, assez rigide, où bah non, faut pas pleurer, non, t'as pas le droit de prendre ton doudou, non, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et les pauvres chouchous, ils sont tout petits. Enfin, moi, ça me fait de la peine. Bon, moi, je suis très empathique, donc forcément, voilà, je ressens toutes les émotions, mais moi, j'ai envie de leur faire des câlins. J'ai pas envie de leur dire non et puis va t'asseoir. Bon, bref. C'est bizarre. Donc, en fait, oui. Donc, l'enfant intérieur, ce que j'ai vraiment envie de vous proposer, bah, c'est de libérer en fait votre enfant intérieur, mais celui qui était libre en fait avant d'être dompté, l'enfant intérieur qui est spontané, qui est dans la joie, qui a envie de partager, et puis hop, il parle quoi. Vous sentez cet élan pour parler, c'est voilà, il y a je sais pas moi, cet élan qui vient du cœur où vous avez envie de transmettre, vous avez envie de parler, peut-être vous avez envie de chanter, même si c'est pas le moment. Et puis, ouais, cet enfant qui est spontané, qui est dans la joie, qui trouve quelque chose de drôle, alors il rit fort. Voilà, l'enfant qui a envie de courir, qui a envie de jouer, enfin, qui est vivant, quoi. Et donc, c'est l'idée de nous, j'ai l'impression aussi d'être quand je vois ça, moi, j'ai l'impression, vous savez, d'un carcan, comme si on était tout serré comme ça, qu'on pouvait pas. Il y a pas cette ampleur, en fait, ouais, cette ampleur où on peut vraiment s'exprimer, où on peut être nous, et puis aussi bah, avoir notre caractère. Si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Si on a envie de parler, on parle. Si on a envie d'être un peu de côté, ben, on peut être un petit peu à l'écart des copains si on veut. Enfin, c'est vraiment la liberté d'être nous-mêmes en fait, et puis de respecter cette liberté aussi d'être nous, et ouais, et qu'on puisse nous en tant qu'adultes, nous libérer aussi, et puis vraiment retrouver de la joie, retrouver de la spontanéité, retrouver ouais, une forme de vivacité, j'ai envie de dire, de pouvoir bouger comme ça, comme on ressent, et puis de pas être collé non plus sur sa chaise, quoi. Et de pouvoir bouger et de faire, et la créativité aussi. Moi, c'est ça qui me frappe aussi, c'est la créativité dans la salle. On fait des activités créatives, mais il n'y a pas, pour moi. Alors, bon. Je dis ça, j'ai passé que 2 jours, donc j'ai sûrement une vue limitée et puis pas objective, ça je l'avoue. Mais pour moi, la créativité, on sent pas la vraie créativité vraiment. Elle est une petite, enfin, il y a une petite marge de liberté de créativité, mais pas tant que ça. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Bernie, tu dis, moi, j'ai parfois l'impression d'être infiltrée dans un monde de carcan pour aider les enfants à résister. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tellement, on sent vraiment le poids du cadre et de la structure et du système. Et on sent qu'effectivement, on n'a pas le droit de sortir des limites, de sortir du cadre.
On le sent vraiment, hein. Et là, c'est la maternelle, quoi. C'est le tout début, c'est les tout petits. Donc, ouais, franchement, c'est spécial, c'est spécial. Après, je sais pas, hein, ça dépend des classes, peut-être des écoles, ça dépend de beaucoup de choses. Et moi, j'avais envie de vous lire un texte que j'ai écrit là ce soir parce que j'avais besoin de voir un petit peu clair dans ce qui se passait. Et j'ai écrit, donc j'ai écrit quelques lignes que j'ai envie de vous lire. Voilà, c'est le monde spirituel, nos guides qui s'adressent à nous, mais aux enfants aussi surtout. Mais nous sommes de grands enfants, donc. Alors, mes chères lumières, nous avons tous été enfants. Nous avons tous appris à obéir, à réciter, à écouter, à se taire, à s'immobiliser. Mais souvenez-vous de votre lumière et de votre grandeur. Souvenez-vous de qui vous êtes et d'où vous venez. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous venez accomplir un grand changement. Vous êtes déjà prêts pour le nouveau monde, la nouvelle humanité. Libérez vos cœurs de tous ceux qui vous blessent, ceux qui ne vous écoutent pas, ceux qui ne vous comprennent pas, ceux qui ne vous respectent pas, ceux qui vous interdisent de pleurer. Sachez que vous êtes aimés et respectés en haut lieu. Sachez qu'on veille sur chacun d'entre vous. Hmm, Moi, je veux dire, ouais. Sachez reconnaître qui vous êtes et d'où vous venez. Vous connaissez votre destinée. Chacun a sa propre destinée dans ce monde, une destination. Nous nous rendons quelque part et nous œuvrons en chemin. C'est le chemin qui compte. Chaque pas, chaque étape, c'est la réalisation de soi et de l'unité qui nous guide. C'est l'amour qui nous nourrit. C'est la joie qui nous donne la force d'avancer. Soyez libres, mes enfants. Soyez vous, soyez vivants, soyez spontanés, soyez heureux. Et les adultes, libérez votre enfant intérieur. Retrouvez votre authentique joie enfantine. Remettons de l'amour et de la joie dans ce monde. Remettons de l'amour et de la bienveillance dans toutes nos relations. Ouvrons nos cœurs et entrons dans le nouveau monde. Et justement, quand je vous parlais, à quel moment? Ah oui, sachez que vous êtes aimés, respectés en haut lieu. C'est marrant parce que quand c'était l'heure de la sieste, moi j'avais l'impression, voilà, on était tous dans le noir, et j'avais l'impression comme s'il y avait tous les guides, comme si je pouvais sentir tous les guides des enfants qui étaient là, tous leurs guides qui veillaient sur eux pendant la sieste, et comme s'il y avait vraiment plein d'êtres de lumière. C'était marrant. Ils ont bien dormi en plus, ils ont dormi vraiment longtemps aujourd'hui. Et ouais, c'était chouette. Voilà, ça a été un petit moment où j'ai senti un peu une connexion parce que sinon le reste de la journée, on est tellement en mode euh, automatique, en mode il faut faire les choses, il faut gérer. Et là, j'avais l'impression que c'était voilà la petite bulle où il y avait les guides qui étaient là, un petit moment comme ça tranquille. Et donc c'était ouais, ça c'était agréable, mais ah ouais. Et vraiment, moi, quand je regarde les enfants, ils ont vraiment des yeux, ils sont tellement connectés. Et puis voilà, les enfants, ils sont, voilà, c'est une nouvelle génération par rapport à nous qui sommes adultes. On a un peu les anciens modèles, si vous voulez, quand même, avec nos anciens schémas, nos anciennes croyances, la charge karmique, si on l'a libérée ou pas. Mais voilà, pour moi, on est tellement des anciens modèles et les enfants, ils sont les nouveaux, quoi. C'est la nouvelle humanité, c'est des nouveaux enfants. Ils ont plus, voilà, tout ce que nous, on a porté. Oui, bah déjà, ils sont libres de la charge karmique. Ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour autre chose. Et donc, pour moi, voilà, ils sont vraiment merveilleux. Ils sont porteurs d'espoir, ils sont porteurs de changement, ils sont porteurs justement de ce nouveau monde, comme si ils y étaient déjà un peu, ou peut-être un peu plus que nous en tout cas. Et vraiment, je me dis, mais ils sont tellement importants en fait, et puis c'est tellement important de les écouter, et puis de leur porter attention quand ils nous racontent quelque chose, quand ils ont envie de partager sur ce qu'ils ont fait, qu'ils ont envie de nous raconter une histoire, et de prendre ce temps en fait pour les écouter tout simplement. Alors ouais, je sais que c'est pas forcément évident, qu'il y a un programme, etc. Mais moi, ça me semble, ouais, voilà, ça me semble tellement important en fait. Et puis,
je parlais il y a un live précédent, voilà, que la préciosité de la vie. Et pour moi, voilà, chaque être et chaque enfant est précieux et mérite, bah, voilà, notre attention. Donc voilà, et ça me fait penser bah, à ces écoles, moi qui m'intéressent beaucoup, là, les écoles dans la nature. Je ne sais pas si vous avez vu les écoles dans la forêt qui se développent de plus en plus, les écoles dans la nature où vraiment bah, il y a voilà, des instituteurs, des institutrices qui font l'école dans la forêt, dans la nature. Et où les enfants ils sont en plein air, où ils peuvent jouer, et puis c'est la nature hein, finalement qui leur sert de cadre. Et ça me rappelle bah, vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment cette idée aussi, vous savez, dans les anciens temps avec les tribus qui, bah, sûrement, voilà, qui avaient, alors c'était pas l'école, mais voilà, ils recevaient des enseignements en plein air, en fait, en cercle. On peut imaginer, bah voilà, les druides quand ils faisaient l'école ou voilà, dans les anciennes tribus, peu importe dans quelle tradition, dans quelle culture, mais c'était quelque chose qui se faisait, vous savez, bah voilà, en cercle autour d'un arbre ou dans la nature. Et puis il y avait la transmission orale, hein, c'était la transmission orale aussi beaucoup. Voilà, on peut imaginer, voilà, je sais pas moi, les druides ou les bardes qui faisaient la transmission, ou les chefs de village dans certaines tribus, j'imagine aussi. Et bah voilà, les anciens qui transmettaient aux jeunes générations. Mais voilà, avec cette, ouais, là, j'ai les images qui me viennent vraiment avec la nature en plein air, voilà, le ciel au-dessus de nous. La terre sous nos pieds et puis d'être connecté à cette terre et pas être entouré de plastique d'un monde en plastique avec que des trucs en plastique, une école en plastique. Et ouais, bah, c'est une toute autre vibration. Et puis voilà, il y a toutes les vibrations de la nature, sûrement, les animaux, hein, comme on a vu à l'immersion magique en Bretagne. Quand on commençait un cercle ou une initiation, il y a les animaux qui arrivaient. Et donc j'imagine, voilà, avec les enfants, quand il y a l'école dehors, ça doit être juste fantastique. Enfin bon, moi, ça vibre et ça résonne avec qui je suis, mais après, il y a des enfants hein, qui sont vraiment connectés comme ça à la nature aussi. Pas tous, alors, et ils sont pas tous, parce que voilà, il y a différents types d'enfants aussi dans ces nouveaux enfants, différentes familles d'enfants, comme on dit, voilà, qui viennent pas du même endroit, qui n'ont pas les mêmes vibrations. Donc, il y en a pour qui la nature, peut-être, ça leur parlerait pas du tout, mais d'autres qui sont très connectés aussi à la nature. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de respecter pour moi bah, chaque famille d'enfants, en fait, chaque vibration d'enfant aussi. Et puis voir qu'ils fonctionnent pas du tout pareil d'un enfant à l'autre et ils sont pas du tout les mêmes. Et surtout, peut-être avant, je sais pas, mais maintenant, voilà, avec toutes les nouvelles familles d'enfants qui arrivent, ils sont vraiment complètement différents les uns des autres et ils fonctionnent pas du tout pareil. Ils voient pas les choses de la même manière, ils ont pas les mêmes outils énergétiques. Puisque voilà, nous-mêmes on a des outils énergétiques, mais les enfants aussi, même les tout petits, ils ont leurs outils énergétiques, ils ont leur rayonnance sacrée, ils sont connectés à certaines lois universelles qui viennent faire vibrer à nouveau ici sur Terre. Donc ouais, ils sont fantastiques et ils ont chacun vraiment leur spécificité et on ne peut pas demander aux enfants finalement, surtout les nouveaux enfants, de fonctionner tous de la même manière et d'être pareils. Enfin, d'être dans le même moule pour moi, enfin, c'est pas du tout ça. Mais donc, je sais, voilà, c'est pas évident, mais c'est important, je pense, de mettre de la conscience, voilà, sur ces nouveaux enfants et puis sur nous, l'enfant qu'on a été, et se souvenir de toutes ces choses, de la façon dont nous avons été éduqués, et puis pouvoir même nous, en tant qu'adultes, nous libérer de certaines choses qui nous ont vraiment aussi qui ont limité en fait comme notre espace vital même j'ai envie de dire hein. Là c'est ça qui me vient comme image, c'est qu'on pu limiter aussi notre espace vital, limiter notre expansion, notre ampleur et puis faire qu'on est resté peut-être un peu étriqué, un petit peu coincé comme ça, qu'on s'exprime pas vraiment. Donc voilà, bon, encore une fois, je ne veux pas généraliser, je ne connais pas toutes les écoles, j'ai une expérience de 2 jours, autant dire quasiment rien. Mais voilà, ça c'est mes premières sensations à chaud comme ça, après une journée entière là, et puis hier. Mais voilà, il y a déjà des choses ouais, voilà, moi qui me sautent aux yeux, et puis je sens ouais, qu'il y a un décalage aussi par rapport à ce que moi j'aime transmettre quand je fais, voilà, comme je disais, quand je fais les balades comptées, et puis voilà.
Donc je vous invite vraiment à vous libérer, à vous reconnecter, voilà, à votre enfant intérieur, à celui qui est libre, celui qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être lui-même. Et puis d'aller voir aussi si peut-être effectivement il y a des, j'allais dire s'il y avait des chagrins d'enfance ou des blessures d'enfance qui sont encore là, qui peuvent être encore limitantes, hein, ou bloquantes pour certains, ou juste émotionnellement, voilà, si on a besoin d'évacuer certaines choses. Euh, et puis pour vous qui êtes parents et qui avez des petits-enfants actuellement, eh bien, voilà, je vous invite à voir aussi bah, par rapport à votre ressenti, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Euh, ouais. Et puis, ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Voilà, bon, comme je vous dis, c'est en cours de processus, donc c'est pas encore très clair pour moi tout ça, mais je vois en tout cas, ouais, pour moi, ce qui est important à mes yeux, et puis ce qui fait partie aussi, ben ouais, du nouveau monde par rapport à l'ancien monde. Et vous savez bien, bah voilà, depuis le temps qu'on en parle, qu'on est vraiment dans cette période de transition. Et puis voilà, vers un nouveau paradigme, vers une nouvelle densité, vers de nouvelles vibrations, un monde beaucoup plus dans l'amour, dans l'harmonie. Donc c'est important, je pense aussi qu'on puisse... bah ouais, pour moi, c'est aussi bah, toute la société qui doit basculer aussi vers ce nouveau monde, si on peut dire, entre guillemets. Donc c'est important que les changements soient faits à tous les niveaux. Alors je sais que c'est en cours, mais donc on voit d'autant plus effectivement le contraste en fait entre les deux, entre l'ancienne manière de fonctionner et puis la nouvelle, ouais, la nouvelle manière de fonctionner, de voir la vie, de voir les choses. Bernie, tu dis cet après-midi avec mon micro-kiné, on a libéré des blocages, un à la naissance, un autre à 3 mois, comme quoi il n'est jamais trop tard. Ah oui, non mais ça c'est sûr, il n'est jamais trop tard pour libérer des choses et effectivement qui peuvent remonter très loin. Effectivement, la naissance, ça peut même être pendant la grossesse aussi. Donc effectivement, il y a, c'est possible qu'il y ait toujours des traces qui restent dans notre corps notamment. Alors Bernie, tu dis la bascule... j'arrive plus à parler, je suis désolée, je suis fatiguée. La bascule va se faire cette année pour la Terre entière, j'en ai la conviction. Oui, oui, ben ça c'est sûr, on est déjà vraiment en transition et il va y avoir un moment effectivement où vraiment les choses vont vraiment changer effectivement et on va passer vraiment dans ce nouveau paradigme dont on parle. Donc oui, et je pense effectivement que ça va, que c'est pour bientôt aussi, hein. On sent que ça s'accélère, on sent de plus en plus qu'on est poussé pour libérer tellement de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui remontent les unes après les autres. Donc ouais, je pense aussi qu'il est temps. Et puis il est temps même, je pense qu'il est temps aussi effectivement que ça change. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais dormir sur tout ça. Je vais voir voilà, ce qui se passe, comment ça s'active. Et vraiment, ben, je vous invite vraiment à vous libérer, à retrouver l'amour, la joie, comme on disait, la spontanéité, le vivant en vous, et puis vraiment à se libérer de toutes ces règles, de toute cette discipline, de toutes ces, ah ouais, toutes ces choses, voilà, toutes ces limites. Et puis, bah, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut juste dire nous autoriser à être de plus en plus nous-mêmes. Et puis nous faire confiance aussi en tant que... ouais, nous faire confiance, puisque comme on disait, on a chacun notre destinée, on a notre œuvre à accomplir. Et justement, quand on doute, quand on se demande si on est à la hauteur et tout ça, on voit aussi d'où ça peut venir, effectivement, de l'école et de tout ça. Donc c'est vraiment important qu'on arrive à se libérer de tout ça, vraiment, et puis de vraiment se faire confiance, d'avoir vraiment confiance en nous, comme on disait, ben, savoir qui nous sommes et d'où nous venons, et puis nous reconnecter vraiment à cette lumière que nous sommes, cette lumière incarnée dans ce corps humain. Et puis vraiment à nous faire confiance en fait, et on sent ce qui est juste pour nous, hein. Comme là, quand on fait bah, différentes activités aussi ou différents métiers, bah, on ressent aussi tout de suite ce qui nous correspond. Et puis
quand on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec nous, hein, on le sent tout de suite de toute façon. Donc voilà. Bernie, tu dis bonne nuit, dors bien car c'est fatigant de travailler avec des jeunes enfants, surtout quand on veut bien faire comme toi. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, ouais. Mais en même temps, ouais, c'était vraiment chouette en fait d'être au contact des petits comme ça parce que pour moi, vraiment, bah oui, ils sont l'avenir. Donc, ouais, c'est chouette. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et puis, et on se retrouve demain. Voilà, je vous embrasse. Bonne soirée, ciao, ciao.